La famille BMC, c'est Ricky. Alors aujourd'hui, on est de retour pour une question existentielle, mais qui revient souvent dans le milieu du foot. Avoir la dalle, c'est quoi? C'est la motivation, la performance? On ne sait pas. En tout cas, avec mes deux acolytes, on en discute et vous nous direz ce que vous en pensez. Ballon, main, corps, let's go. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. On est ensemble, ouais, franchement, ça bouge pas. Fin de l'année, il fait de plus en plus froid ou il fait de plus en plus moche, j'en sais rien. En tout cas, c'est la fin de l'année. Friandi, ça dit quoi, Mister Kappa? C'est la saison, frère, c'est la saison. Ça y est, hein, fin décembre. On arrive déjà à la moitié de saison. Trêve hivernale, pardon, pour certains d'entre nous. Et ça va, dans le froid des Yvelines et tranquille, RAS. Ah, franchement, t'as une petite voix, hein, frérot, hein. Franchement, la fin de l'année, je sais pas, c'est parce qu'il fait nuit à Non, 14 heures, mais là, t'as une petite voix. T'es vraiment. Ah! encore une fois, ma phrase quasi hebdomadaire, on cache rien à nos auditeurs, on enregistre le matin. Pour une fois, vu que Q est revenu vers chez nous, tu vois, donc on se coordonne. Du coup, là, on enregistre le matin et j'ai une petite voix. Non, non, ça va, hein, pas spécialement fatigué, c'est juste que, voilà, et on s'adapte un peu aussi à la saison, on économise l'énergie tranquillement. Mais peut-être que tu as harangué tes troupes en campagne ce week-end, je sais pas. Raconte-nous un peu. Aussi, c'est vrai, bah, tu vois, j'ai dit RAS alors que en fait non, il y a quand même des choses à signaler. C'est vraiment que on a acquis une très belle qualification ce week-end. Très beau match de Gambardella contre Mantes. C'était un match de qualité. On s'est qualifié pour les 32e de finale. Alors il y a encore du parcours à faire, mais ouais, très beau match de nos petits. C'est vrai, on a poussé un peu de la voix, mais ça va, tranquille. On est content de cette qualif et on continue. J'aimerais trop te voir pousser de la voix sur le teco. Vraiment, quoi. En fait, là, tu viens de dire ça, on a poussé de la voix. Je suis en train de m'imaginer Ricky sur le côté. Tu fais des 100 pas. Tu vois, Jordi, il est là, il parle. Après, il pas trop. Toi, tu es là sur le côté. Hey. Ah ouais. C'est ça? En fait, moi, c'est surtout, tu connais, c'est le rôle d'adjoint, c'est surtout sur les coups de pied arrêtés, sur quelques détails, plus côté un peu individuel, des rappels un peu individuels. Donc ouais, 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 franchement, sur ce match-là, en plus, il y avait du monde, donc il fallait aussi se faire entendre et non, non, c'est bien. Après, c'est le rôle d'un coach, hein, tu sais, des fois, on sort de sa zone de confort, on essaye on va dire, comment on peut le dire? De transmettre un peu de l'énergie aussi aux joueurs, donc c'est important. Ouais, l'énergie, là, oui, c'est à côté de toi. Je peux même pas dire Etiel parce qu'aujourd'hui, il est plus à Etiel. Mmh. Mais le jet lag, tu vois, il en a besoin d'énergie. Ah, J'allais dire, moi, je vais dire, le professeur, je vais pas dire Etiel, ça dit quoi? Le professeur dans l'aube. attends, L'aube, ça dit quoi? deux choses. Mon ordinateur, je sais pas pour quelle raison, il est encore à l'heure américaine, ça fait qu'il est 4h49 du matin. Je me sens pas exactement comme à 4h49 du matin, mais pas loin. Mais frérot, Ricardo, il nous boycotte de fou. Le gars, il était à Dortmund, Gelsenkirchen, Mayence. Cette semaine, Ricky sur les réseaux, il a fait un tour des stades, tour d'Europe, il a tout fait. Il était entouré de gens de fou. Il nous a dit RAS, rien à RAS au lieu de Ouais, c'est vrai, BAS, c'est vrai. beaucoup à Non, signaler. non, Q, je suis d'accord avec toi. Après, en fait, le truc, c'est sans faire le mec, hein, sans vouloir faire le prétentieux, mais je l'ai rapidement process. Pour moi, ça y est, c'est derrière moi, ça a été process, ça a été partagé, ça a été, voilà, ça a été digéré, que ce soit la victoire en grand bar et ma lourde semaine MIP. Ça y est, maintenant, là, je pense à cet après-midi, là, déjà, là. C'est pour ça, là, je garde mon énergie. Eh, il fait trop le footballeur. Ouais, ça y est, on pense au prochain match. Voilà, le match est derrière nous. Maintenant, on pense T'as fait au match. de le mettre derrière toi. Non, non, mais non, les gars, dans le plus grand des sérieux, vraiment, sérieusement, ouais, c'est vraiment le mindset. Ça y est, c'est fait, ça a été assimilé. Là, encore une fois, hein, pour rien cacher à nos auditeurs et à nos suiveurs, ça y est, là, je suis sur d'autres bails, là, ça y est. Là, je suis sur la rédaction de mon report. Bah, là, j'ai passé ma matinée à rédiger tu sais, mon report MIP, j'ai la tête comme ça. Voilà, et il y a Voilà mon pourquoi il petit. est fatigué. Je suis pas fatigué, mais voilà, je suis en mode, voilà, encore focus, petite voix. J'ai mon petit, 3e, stage de troisième, donc je suis un peu avec lui aussi. Je l'accompagne à son stage
il est dans le basket, donc c'est cool aussi. Donc, non, voilà, tu vois, c'est pour ça, on passe à autre chose. J'ai pas. Enfin, bref, vous connaissez le process. De RAS, on est passé à BAS, beaucoup à signaler. C'est vrai. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, l'aube, ça dit quoi dans l'aube? L'aube. Retour. Bon, je vais dire welcome back. Welcome back, vraiment bienvenue. Non, on va arrêter de parler en anglais, t'es plus aux States. Bienvenue, bon retour dans Anglais, l'Air ça va France. être dur. Tu sais ce qui fait bizarre, c'est que ça fait 2 ans que je suis pas rentré, d'entendre du français autour de moi, ça fait vraiment super bizarre. J'étais avec ma femme, on se regardait hier, et elle me disait, tu sais que ça fait bizarre d'entendre du français et tout. Je dis, à qui le dis-tu? C'est un truc de malade, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que bah, on revient un petit peu, tu vois, voir la famille, le côté un peu, tu sais, tu débranches en fait, tu vois, tu débranches complètement, même si on débranche jamais complètement, mais on se comprend. Le changement d'environnement fait vraiment du bien. Le voyage, il est assez balèze, hein, on va pas se mentir, mais dans l'ensemble, non, super, tu vois. Boosté parce que, tu vois, on remplit le réservoir affectif. Il y a une fin de semaine excitante, tu vois, il y a pas mal de petits rendez-vous, de choses sympas qu'on va vivre ensemble ou pas. Voilà, il y a une fin de semaine qui se prépare qui va être top. Et puis ouais, ouais, beaucoup de gens à voir, ça fait super plaisir. Et voilà, hein, c'est vrai que c'est matinal, c'est vrai que bah, tu vois, Ricky, toi, ton cerveau, il est bien rempli, moi, il est complètement vide, là, rien ne sort. Tu vois, l'élocution, elle est pas claire. C'est la grisaille, peut-être. J'avoue, j'ai pas vu une once de soleil. On est atterri, il faisait un moitié soleil. Et après, ah ouais, c'est pas des lol, hein. La Ah, ça, grisaille, le ça 4 change la degrés. Géorgie, hein. Ah ouais, ça Ça change fout le vraiment. cafard, dis-le, ça fout le cafard. Franchement, ça fout Non, mais le tu cafard. vois, toute ma vie, les sudistes, ils m'ont saoulé avec ah ouais, le soleil, nanani, nanana. Je peux te dire qu'en Géorgie, il y en a bien plus que là-bas. Et là, vraiment, tu vois la diff. Tu sais, tu vois l'énergie, même s'il fait pas super chaud. Tu sais, la vitamine D, c'est pas des lol. Mais bon, encore une fois, on est là pour remplir le réservoir affectif. Content d'être avec vous, les gars. Et puis ouais, j'imagine qu'à London, bien ensoleillé. Ouais, London, bien aussi. Alors, London, mon Il gars, fait nuit à 14h. c'est l'aube fois 10. C'est déprimant. Quand je te dis déprimant, c'est réel. Et vraiment, on est dans le mindset. Est-ce que tu veux? Vas-y, la moitié. Laisse ça. Franchement, tu es là. Il fait nuit à 14h45. Ça commence à faire sombre. 15h, 15h20, 30. C'est noir. Et là, tu te dis, laisse tomber. Mais à part ça, j'ai vécu ma Dolce Vita pendant 2 jours la semaine dernière. Franchement, c'était pas mal. C'était C'était bien. Ouais, c'était pas mal. Des bons matchs en plus. Que des bons matchs. Franchement, que des bons matchs. Mais après, Interview de GOAT, hein? le, Ah, Thiago. pour moi, le coach du futur. Thiago Motta, interview avec Thiago Motta, extraordinaire. Je vais pas te mentir, extraordinaire. J'étais là à la base. C'est rare, hein. Je le vois en bord terrain avant le match. Tu vois, quand tu fais les bords terrain, il passe parce qu'il fait, après, j'ai vu sur Sky Italie, un truc comme ça. Il passe avant le match, il fait son interview d'avant-match, donc je le vois. Il me sourit, je le souris, et je lui dis bonjour. Tac, 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 je lui dis bonjour. Il me dit ça va, ça va. Il passe. Après le match, bon, après, s'il gagne, donc il arrive en flash interview. Et avant de le prendre, parce qu'à la base, je ne devais pas l'avoir en interview. Et je lui dis, je lui parle en français. Et je lui dis, franchement, avec Blaise, extraordinaire, Marco Verratti. Et il commence à me parler du PSG. Et c'est comme ça que je l'ai attrapé. Je lui commence à parler de Blaise et de Marco Verratti. Je dis, ah, franchement, milieu à 3, coach, extraordinaire. Et là, il me parle, il parle. Et après, en fait, j'ai fait ça parce que je ne l'avais pas dans ma liste on va dire, de joueurs ou de protagonistes pour les interviews. Et après, je le demande au mec de l'UEFA. Il dit, je peux faire le coach à la fin, s'il te plaît. Et le coach, il dit, mais oui, viens, viens. Et c'est comme ça qu'après, je prends Thiago Motta. Et quand on fait l'interview, on parle, euh, on parle que technique. Et je lui dis, non, vous inquiétez pas, on va parler que technique. Et on a parlé technique. Je dis, franchement, vous avez fait un truc tactique. Je lui dis, ah, toi qui es un champion des passes, tu vois, des passes dans l'intervalle pour briser des lignes. Et c'est comme ça qu'il a commencé à parler. Il m'a dit, exactement, c'est exactement ça qu'on a travaillé. J'ai dit, et là, on a fait une interview bien, c'était carré. Et ça m'a fait vraiment, franchement, ça m'a fait du bien. C'était cool. T'as ramené du contenu Bah, aux, ouais, aux téléspectateurs africains. exact. En fait, c'est ce que je m'attache à faire. C'est que demain, si on me met en flash interview, c'est pas pour faire le journaliste, mais c'est pour amener un peu, tu vois, ce que j'appelle un mini podcast de 2 minutes.
C'est comme ça que je leur ai dit non, je fais un mini podcast, on a une discussion. Je l'ai eu Jude Bellingham, on s'est tapé des grandes barres. Quand j'ai dit des grandes barres, parce que tu vois, et je lui ai dit, mais sur le but et tout, je lui ai dit sur le but, tu fais une feinte à gauche, ta, 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 ta. Je lui dis, ça, c'est un move de Golden Boy et tout. Il commence à rigoler. Après, on commence à Mmh. parler technique, tu vois. Et on va dire que c'est ce que nous, je dis nous, on peut apporter quand on est dans ce genre de, vraiment de situation, parce que sinon, Ouais et je pense aussi c'est ce que les joueurs aiment aussi. ouais, parce que On je te parle dis, hein, d'autre chose que tu fais pas le l'état journaliste, quoi. d'esprit, «Alors bon match, alors vos réactions à chaud?» et Exact. en général, tu as les mêmes réponses. Ça Allez, sert à rien. C'est 2 minutes de perdu. Mais quand il t'explique un peu son mouvement, il t'explique un peu, pourquoi il a fait cet appel-là et pas un autre, pourquoi il décide de la passer ou le tirer, par moment, c'est bien. bah Ça oui, apporte, quelque chose d'intéressant. et parce que Eh, voilà. Vas-y. non, attends. Là, tu me fais penser à tirer au lieu de passer. Les gars, l'ami Hendrick, là, il met pas les pieds sur le terrain. Le génie, Ah là. ouais, ah tu es revenu Déjà, loin là. dis pas les gars, parle à Ricky, parce que c'était c'était avec Ricky que tu étais en Attends, opposition. toutes Le les, coup de tous les génie. après-matchs, tout le monde demande à Ancelotti pourquoi Hendrick ne rentre pas. Les gars, demandez-nous. C'est parce qu'il ne réfléchit pas. Voilà pourquoi. Ouais, mais bon, après, faut pas non plus lier l'action, c'était contre qui encore? Stuttgart? L'action de Stuttgart Ah, moi, je la lis. et Mais après peut-être qu'il est un peu en difficulté par rapport à ses prestations globales, mais après oui, OK, c'est pas le génie du football, c'est pas non plus, le Pirlo du foot, mais sur l'instant de son but contre Stuttgart, moi je maintiens encore à dire que c'était tu sais un éclair, le match d'après. c'était un éclair de génie. Tu sais qu'il l'a retenté le match d'après. Le match d'après Stuttgart? Ouais, il l'a retenté. Ah, Théma, J'ai pas fait jusqu'à attention. il est parti faire des Ah ouais. recherches. Non, non, mais c'est pas du tout. Et qu'on se le dise, on a passé cet âge-là où c'est pas pour gagner un débat, c'est pour comprendre, encore une fois, tu vois. Et quand tu vois le déroulé des choses encore plus avec le coach, tu vois, le mister, le manager, tu te dis, en tout cas, moi je me dis, on ne sait pas ce qui se passe tous les jours au centre d'entraînement, mais dans les comportements et dans les attentes que Carlo Ancelotti a et qu'on connaît tous, en tout cas ce qui nous donne, tu peux pas t'empêcher de penser que le mec, il est pas dans le, tu sais, il est pas prêt, tu vois. Il a dit dans la dernière interview, il a dit, ça serait lui faire du mal de l'exposer trop vite. Le Real Madrid est un grand club. Ah, bien Quand tu sûr. lis entre lignes, tu te dis pas que c'est physiquement le problème. Mais non, mais Tu te dis pas que c'est c'est un techniquement le problème. bébé. Mec, quand même, quoi qu'on dise, dans la gestion d'un joueur, et c'est bien, en plus, ça, c'est bien dans les transitions, c'est très bien. J'aime bien les transitions, même pas faites exprès, mais dans tous les cas, vous allez comprendre. Mais c'est un bébé dans tous les cas. Le petit, il a quoi, 16 ans, 17? Ouais, il est très jeune, il est C'est très, très un jeune encore. enfant. Donc au final, Q, je peux comprendre ce que tu dis. Je peux comprendre aussi Ricky, mais il faut le gérer, le petit. Il a joué quand même, déjà, il a quand même joué un certain nombre de matchs et tu peux Il pas le faut brûler. Enfin, Ah non, en fait, ouais. Non, mais attends, il moi je faut ne le paye pas pour la suite. Je dis que tout s'explique. Et tu sais, quand j'en reviens à cette action, pour moi, mais écoute, quand même soit si je ceci comprends explique cela. Je ne pense ça, pas. Je pense que dans tous les cas, il aurait été géré. Il aurait été géré. Il aurait joué. Enfin, je pense pas que cette action-là a fait en sorte que. Non, ça serait trop. En fait, ça serait une merci punition. merci de parler pour moi, Seb. Mais après oui, je pense qu'il doit encore identifier comment gérer, on va dire, ses prises d'initiative et le côté un peu, collectif, du terme. Moi, je vois ses derniers buts, il y a notamment un but qui marque là, sur le côté gauche, il met deux trois crochets, mais il marque avec la pointe du pied, tu vois? Il met un pointu, il arrive à marquer. Pour moi, c'est fort parce que en prenant tu vois, le pointu, c'est un geste, on va dire, pas très orthodoxe dans le football, c'est pas un geste commun. Le c'est un fait geste de futsal, le c'est un geste de pointu. futsal, exactement et tu vois, il arrive à l'implémenter dans le football. Tu vois, cette sorte d'imprévisibilité qui fait que il est différent, Hendrick. C'est pour ça, moi, je pense pas que ce soit un joueur, entre guillemets, un «bête», tu vois, dans le sens, pas péjoratif du terme, hein, mais très li c'est pas un mec limité, moi, je pense, intellectuellement. C'est un mec qui est très justement, qui est très fantasque, mais il est encore jeune. Il a aussi cette immaturité de la jeunesse. Mais tu Attention, vois, il faut le laisser se développer comme ça. c'est ça, on ne le raye pas pour la suite. Hein, ce que je te dis, c'est plus pour revenir, ça m'a fait penser.
te dis qu'il y a encore du boulot, tu vois, dans la Bien sûr qu'il y a compréhension du boulot, attention. Encore Moi, heureux. jamais je t'ai dit qu'il était arrivé le petit, hein, attention, hein. Moi, je t'ai seulement dit qu'à Stuttgart, c'était très fort ce qu'il a fait et Non, pour t'as pas dit moi, ça. je valide Non, totalement. t'as dit Toi, il y tu a as pas que validé, non, pour toi, c'était un bad move. pas dit ça. T'as pas dit ça. T'as pas dit c'était très Tu dis fort. coup de génie. C'est pas la même chose. Être très Ah, fort pour et moi, coup de génie, c'est pas la même chose. c'est un coup j'ai pas dit que c'était un génie. Ah, c'est Alors, un si coup on de joue génie. avec les mots, Un coup de j'ai dit que génie. c'était un coup de génie. Exactement. J'ai jamais dit que Hendrik était un génie. Oui, 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 c'est ça que j'ai dit. Ah, on est d'accord, J'ai on est dit, on d'accord. est d'accord. J'ai dit, t'as dit que c'est pas très très fort. T'as dit que c'était un coup de génie. Donc, et l'autre, Un coup de génie. et De toi, tirer à ce moment-là précis, tu vois, sans fixer forcément son défenseur, en laissant les gros joueurs sur le côté, en mettant le gardien un peu, tu vois, hors d'appui, pour moi, c'est coup de génie. ouais, ouais. Selon moi, encore une fois, hein, ma vision, comment j'ai vu le match, il a analysé, il a compris, il s'est dit, si j'avance de 2 mètres, c'est fini. On va, J'ai plus l'angle de on frappe. va pas refaire le débat. T'as juste Bref. aggravé la commotion de Quentin. Non, parce qu'en plus, attends, même pour remettre aussi à son contexte, j'ai reçu des commentaires, j'ai lu des commentaires qui m'ont fâché, tu vois, un peu. Ça m'a fâché. Moi, je tiens à le dire. Vas-y, Ça m'a traite-moi. Ricky sur le bord de touche, ça m'a ça. fâché un peu, tu Franchement, vois? La voix, elle se réveille finalement, tu vois? Ah, Tout d'un coup, la voix se ouais, réveille. vas-y. Il y a eu des commentaires qui m'ont pas plu, tu vois? Après, ça commence à sortir les dossiers, ça me parle de Dembélé quand j'ai parlé de Dembélé, enfin bref. Allez, On lit, tu vois? Après, on lit. Après, on n'en veut pas parce que chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais on lit les commentaires, les gars, donc les ça m'a pas plu, ça m'a pas plu. Mais moi, bon, ça c'est pas m'a grave, plu. Même on les plus avance. fidèles auditeurs que je croyais être des amis, je croyais qu'on partageait, ils ont pris le parti de Ricky, mais c'est pas grave, tu Ah ouais? vois. Oh putain. Alors, ouais, Non, Ouais, Rami, ils ont plus pris tes patins que les miens, hein, mais bon, même Rami? tranquille. Rami, il était avec Ricky. Ah oui, Rami, c'est attends, tranquille. mais Rami, c'est un connaisseur. Contre vents et marées. Contre vents. Rami, on est ensemble, entre connaisseurs, on se sait. Ah, Enfin bref. enfin, mais ce qui m'amène à une petite discussion, juste ouverture d'esprit, discussion. Vous parlez d'Hendrick et sa gestion. Hendrick, il est jeune. D'accord, il est jeune, au final, c'est un joueur super talentueux parce qu'il joue au Real Madrid quand même, je sais pas, 16, 17 ans, encore une fois. Maintenant, j'ai une question. Et c'est une question peut-être bête, mais j'aime bien les questions bêtes qui permettent de développer une pensée. Est-ce que pour réussir une carrière, surtout quand on commence comme un jeune, on est obligé d'avoir la dalle. On est obligé d'avoir la dalle. Et en fait, en gros, ce que je vous demande, en fait, j'aime bien faire le philosophe du foot parce que j'ai parlé avec des philosophes du foot il n'y a pas très longtemps et ils m'ont inspiré de ouf. C'est quoi, en fait, avoir la dalle? Parce qu'au final, on répète, ouais, tu vois, c'est quoi avoir la dalle? Et parce qu'il est dans la dalle, et est-ce qu'il y a de l'oseille? Il y a l'histoire d'oseille. Est-ce que il faut vouloir de l'oseille pour aller. En fait, tu vois ce que je veux dire? Ce concept du jeune, on dit, il n'a pas faim. Il n'a pas faim. Non, il n'a pas faim. Mais c'est quoi avoir faim? Et est-ce qu'on est obligé d'avoir faim comme les gens ils le comprennent? Parce que les gens, tu vois, je réfléchissais et je me dis, tous les jeunes, nous-mêmes tous, on n'avait pas la même dalle. Et Et souvent, je pense qu'il y a différents types de faim demain. Et après, on va le développer, tu vois, on va le développer parce que j'ai plein de trucs en tête par rapport à ça. Mais voilà, ma question est posée et la parole est à vous, messieurs. Attends, c'est bien parce que tu as dit question bête. Non, mais Ouais, moi, attends, je vais un peu embellir ton terme. Tu vois, je veux dire, c'est une question brute, un peu brute. Maintenant, on va la polir, on va essayer déjà de bien redéfinir les termes pour pouvoir y répondre tranquillement, tu vois. Donc, tu as dit, c'est quoi avoir la dalle? Et comme tu l'as bien dit, c'est quoi en fait avoir la dalle? C'est ça. C'est ça qu'il faut surtout définir. Donc, tu vois, après, pour remonter le ballon tranquillement, pour poser en place un peu les choses, c'est la motivation, tout simplement. C'est la motivation. Comment tu traduis cette motivation-là? Comment tu la gardes au quotidien? Comment tu arrives aussi à la garder, à garder cette même motivation et cette même envie de réussir quand les objectifs deviennent de plus en plus compliqués, quand les obstacles deviennent de plus en plus grands? Comment tu arrives à garder cette même motivation, cette même envie d'aller travailler, cette même envie de performer? On a souvent parlé, hein, maintenant, dorénavant, enfin, maintenant, depuis ce podcast-là, les setbacks, les échecs, comment tu arrives à les overcome, je ne sais pas comment dire en français, surmonter. à les surmonter, pardon. Et ouais, c'est ça qu'on va définir ensemble. Et après, on peut répondre à ta question. Est-ce que il faut
toujours avoir la dalle est-ce qu'il faut avoir la dalle pour réussir? Condition sine qua non? Bah, forcément, si on parle de question de motivation, d'envie, il faut toujours être motivé parce que je pense que sans motivation, tu arrives, à pas grand chose et je pense qu'on a eu pas mal de quotes à ce sujet-là, hein, notamment d'Arsène Wenger, tout ça. La motivation, sur la durée, c'est la clé de la réussite, hein. L'endurance Ouais, de la motivation. ouais, c'est ça, tu m'embrayes le pas. Moi, dès que t'as parlé de ça, j'ai pensé à la citation, enfin, la quote de Wenger qui disait la différence entre le bon joueur et le grand joueur, c'est l'endurance de la motivation. Et ça, c'est fort. Parce que c'est Mmh. vraiment ça. On essaye de décrire à tout le monde, tu vois, la difficulté tu sais, la comparaison de toi, bon joueur de football dans ton canapé, tu te dis ce tap-in, tu sais, centre en retrait, tu as juste à la pousser au fond, 10 fois sur 10, je le mets dans le confort de ton canapé quand tu connais pas l'environnement. Mais quand tu es toi-même joueur, que tu sais ce que ça prend d'être en compétition avec tes propres coéquipiers toute la semaine, que la manière dont le coach te dit bonjour le matin, tu sais pas trop si c'est toi qui vas jouer ce week-end ou pas, la manière dont les mecs rigolent avec toi, tu sais pas trop si c'est toi qui veulent que tu sois devant ou pas. Tu comprends? Là, Mmh. je me place en avançante. Quand tu es gardien, quand tu es milieu, quand tu es défenseur, c'est pareil. Tu sais, quand tu es défenseur, tu rentres dans une équipe. Est-ce que le mec à côté de toi, il est vraiment accueillant? Est-ce qu'il a envie vraiment de faire un binôme? Ou est-ce qu'il t'écrase pour un peu envoyer un signal? Toutes ces choses que tu dois gérer au quotidien, c'est épuisant. C'est épuisant si tu n'es pas endurant dans ta motivation. Et j'ai envie de rajouter aussi competitive stamina. Tu sais, l'endurance dans la compétitivité. Le côté de tous les jours, que ça aille bien ou que ça aille mal, en fait, c'est un rapport de force. Tu vois? Donc, tous les jours, tu dois prouver à tes coéquipiers, à tes coachs, tu es jugé tous les jours. Et ça, on le rappelle bien assez. Mais c'est ça qui est épuisant. C'est ça qui pousse beaucoup de joueurs à avoir, tu vois, des moments de dépression, des moments de down. C'est que ton environnement n'est pas rassurant. Ton environnement n'est pas confortable. Et en fait, pour répondre à ta question, Seb, moi d'emblée, et tu vois, on a vu des mecs qui semblaient pas avoir tellement la dalle, mais qui avaient tellement de qualités intrinsèques qui s'en sortaient, qu'ils arrivaient à un certain niveau. Tu vois, si peut-être pour moi mon plafond c'était le bas de Ligue 1, il y a des mecs qui arrivent en bas de Ligue 1 en moonwalk sur leur simple qualité individuelle. Tu C'est vrai, comprends? c'est vrai. Mais des mecs qui avaient la dalle, il y en avait plus. Tu vois, ça te permet en fait, de repousser toujours le plafond de verre. Mais par contre, ouais, la dalle, c'est un non négociable en fait, pour durer. C'est-à-dire que encore plus dans le football moderne, tu peux être un feu de paille, tu peux un petit peu arriver sur tes qualités individuelles pures, arriver dans le monde pro à même un niveau assez important rapidement, mais ensuite ne pas durer. Et le plus frappant maintenant, qui va dans le sens de, ouais, la dalle, c'est non négociable, la détermination, la motivation et la constance dans cette détermination et motivation, c'est non négociable, c'est que maintenant, tu as des mecs qui connaissent des sélections en A à 24 ans et qui se retrouvent à ne pas être dans un groupe pro de Ligue 2 le week-end à 30 ans. Tu comprends? Et ça, c'est un écart qui est trop important si tu as les qualités à un moment donné pour être international A d'une des plus grandes nations mondiales. Mais alors, d'accord, d'accord. Parler de l'endurance et d'accord, l'endurance, la motivation, tout ça, c'est bien. Arsène Wenger, shout out to Arsène Wenger, il a balancé sa quote et on est tous d'accord avec ça. On l'avait joué, je l'avais joué dans un de nos autres podcasts, on en avait parlé. Mais maintenant, de manière spécifique, parce que on a tous été joueurs. Non, je peux parler comme ça. On a tous été joueurs. Ah ouais, Quentin, désolé. On a tous. Ouais, c'est ça. C'est Ah, ça y est, t'es avec nous, tu veux pas. Et on a tous été joueurs. officiellement le 31 décembre, mon gars. Ah, Je suis encore football encore professionnel jusqu'au footballeur 31 décembre. contractuellement parlant, excuse-moi. On a tous été joueurs et on a tous été jeunes joueurs. On s'est tous développés, on a tous été chercher nos premiers contrats, on a tous été chercher notre deuxième contrat. Quand on parle de dalle, parce que quand vous dites, OK, la, la motivation, il y a quelque chose qui te motive. Il y a des choses qui doivent te motiver. Moi, j'ai connu des joueurs, vous avez parlé de joueurs, j'ai connu surtout un joueur, Patrick Bamford. J'étais à Norwich, c'est l'attaquant de Leeds. Attaquant. Ouais. De Leeds maintenant, Et hein. tu vois, Patrick Bamford, comme tu dis, très, très fort, pied gauche, très, le gendre par excellence, anglais, bien éduqué, qui a été à l'école, enfant de riche. C'est-à-dire que financièrement,
C'est-à-dire qu'il a pas besoin de jouer au foot. Un peu comme Mido, tu vois? Un peu comme Mido. Il a pas besoin de jouer au foot financièrement. Sa motivation, il la trouve où? Parce que et je lui demande, on parle de moteur et vous parlez de motivation. Moi, quand on parle de motivation, on parle d'endurance, de motivation, je dirais plus c'est une discipline. Parce que la motivation, ça monte, ça descend. La motivation en elle-même, tu peux pas être motivé tout le temps. La motivation, si tu prends sa définition, c'est quelque chose qui monte, après tu es pas motivé, etc. Et donc, pour en fait arriver à ce qu'on a fait, je pense qu'on a eu un niveau une discipline qu'on se met, une rigueur qui est beaucoup plus stable, tu vois? Et ça, c'est long. C'est quand tu arrives à ce mode de rigueur, discipline, là, tu arrives, tu peux durer. Donc, si tu tiens qu'à la motivation, pour moi, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. La motivation, tu vas faire ça. Donc, tu auras tes hauts. Un jour, on sera pas motivé. Il fait -5 degrés, il fait gris, tu pas motivé. Mais si ça devient une habitude, donc maintenant, je vous demande, la dalle qu'on a concrètement, moi, je peux parler de mon cas. Qu'est-ce qui m'a donné la dalle? Ce qui m'a donné la dalle, je sais ce qui m'a donné cette dalle. Naturellement, tu peux être motivé, tu peux avoir envie de devenir après un grand joueur, je sais pas, Kiki, il a fait son clic, il a parlé dans Click, ce qui lui a donné la dalle. À un moment donné, qu'est-ce qui vous a donné la dalle? Et aujourd'hui, parce que des gens, ils vont dire: «Ouais, c'est bien, on est motivé», mais qu'est-ce qui te motive toi en tant que personne? Moi, ce qui me motivait, c'était vraiment de montrer déjà à mes refrains qui avaient douté de moi: «Eh écoute, en gros, excuse-moi du terme, je vais te niquer». Je vais te niquer dans le sens, tu pensais que je pouvais pas le faire. Ça m'a motivé, ça m'a donné une dalle parce que et après voilà, vous connaissez l'histoire de Newcastle, quand le mec il m'a pas donné mon argent. J'avais pas d'argent. Donc au final, j'étais obligé d'aller chercher quelque chose. Ça, c'est des exemples concrets qui font que si j'avais eu l'argent très tôt, que je pensais mériter, je suis sûr et certain, allez, on n'est jamais sûr de rien. J'ai pas de certitude, mais je crois fortement que ma parole, que je me serais endormi tranquillement. C'est ça, en fait, il faut des leviers. Tu vois, comme ils disent en anglais, il faut des triggers. Ouais, il faut Tu vois, il faut des sortes de leviers qui t'enclenchent cette dalle, cette, extra motivation. Parce que je pense que la motivation, on l'a tous. La motivation, c'est facile de l'avoir, en premier instant et comme on le répète depuis le début, c'est cette durée-là et ça, en fait, il faut des leviers, il faut pas des arguments, voilà, il faut vraiment des leviers qui va te donner une motivation justement de te lever le matin et de faire justement de garder cette motivation-là de manière pérenne. Moi, par exemple, c'est marrant que tu me dis ça parce que c'est pareil, moi, dans mon équipe, j'ai un petit qui est très, très fort, qui est très talentueux et pareil, c'est une famille assez aisée qui habite, dans le 16e, il est riche, il a pas forcément besoin c'est pour ça, tu dis qu'il a pas besoin forcément du football. Non, il a besoin du football Il a pas parce que besoin de pour lui l'aspect non, financier du football. l'aspect financier du football, mais lui, il a un besoin du foot. Il a son propre, trigger, il a son propre levier. C'est quoi? C'est il a envie de montrer à sa famille ou même à ses amis ou à ses proches qu'il peut réussir dans le football, malgré le fait qu'il soit déjà «accompli» entre guillemets dans sa vie. Donc pour lui, cette envie de montrer, cette envie de reconnaissance, pour lui, c'est un argument, c'est un moyen d'avoir cette dalle-là et pour garder cette motivation. Je pense tu vois, maintenant qu'on chemine, je pense pas que la dalle soit le synonyme de la motivation. La dalle, c'est un peu la conséquence qui va te d'être du fait d'être motivé, en fait, sur le long terme et donc c'est tous ces arguments-là, tous ces leviers-là qui va faire en sorte que tu vas vouloir exceller au quotidien. Parce qu'encore une fois, hein, être motivé, sur 1 jour, 2 jours, 1 mois, c'est facile. Parce que voilà, tu vas faire un taf pour un salaire, tu es motivé. Mais si le taf à la fin tu l'aimes pas, même si tu as ton salaire, au bout d'un moment donné, bah, ta motivation elle baisse. Qu'alors que si tu as des vrais éléments, voilà, envie d'exceller, envie de monter en promotion, envie, voilà, d'avoir des bons résultats, que ce soit dans le foot ou pas dans le foot, elle est là, cette extra motivation, cette dalle justement et c'est comme ça que tu vas la chercher. C'est justement en activant ces leviers. Parce que pour moi, excuse-moi Q, après et après j'aime bien ce que tu dis, c'était ma pensée. La dalle et la motivation, c'est 2 choses différentes. Voilà, Tu vois ce que je voilà. veux Tu dire? vois, forcément, tu vois, quand on chemine, forcément, tu vois, C'est on quand tu trouve motives. des éléments. Je me rappelle et shout out et vraiment, dédicace, big up et good luck à lui pour ce week-end, à Oumar Sissoko avec le FC 93, Ouais, d'accord? Avec, le FC 93, Oumar, quand on a chanté, parce que c'est lui, je le répète: «On a la dalle»,
C'est lui qui a inventé ce son-là. On a la dalle, on était en Ligue 2 avec le FC Metz. Quand on chante, quand il a inventé aujourd'hui, on a la dalle, il chantait ça. D'ailleurs, par rapport à ça, petite parenthèse là, Ouais. une fois, j'ai dit à mes petits là, je savais que c'est un ami à moi qui a inventé, la chanson «Aujourd'hui, Aujourd'hui, on a ouais. gagné». Il m'a dit: «Ouais, ouais, tu un mytho, c'est ça, ouais, c'est» Ah si, j'ai fait: «Ah, faudrait l'inviter un jour on va Omar inviter pour, Omar. Et tu sais quoi, un jour, j'étais avec sur un plat, enfin sur la Ligue des Champions, j'ai vu Jean-Luc Haribar. Jean-Luc Haribar qui commente à Canal+. Eurosport à l'époque, la Ligue Et 2». je lui disais, Mmh. Jean-Luc, tu te rappelles le lundi soir, comment tu faisais? Il m'a dit, je sais même pas comment je faisais pour commenter de la Ligue, l'Eurosport lundi soir tard. Et il m'a dit, et je lui dis, tu te rappelles de On a la dalle? Il m'a dit, bien sûr, c'est cette année-là que vous avez, via Oumar Sissoko, parce qu'il était toujours là dans le vestiaire, tu vois. Mmh. Il a témoigné que oui, oui, c'est là où vous avez inventé. Enfin, lui, il a dit vous parce qu'il pensait que c'était Metz. La première fois qu'il l'a La première entendu, fois qu'il a entendu, aujourd'hui, on a jaune. Et donc, quand on chantait On a la dalle, en fait, je sais pas, c'était autre chose que de la motivation. Donc aujourd'hui, c'est pas, je demande, aujourd'hui, est-ce qu'on est obligé d'avoir la dalle pour réussir? Et le professeur, je t'ai coupé, désolé. T'as rien coupé du tout. Moi, c'est pas moi qui vais te dire que si on remplace la dalle par discipline, je vais pas valider. Tu comprends? Moi, c'est un truc, pendant longtemps, j'ai cru que la discipline, c'était un truc de militaire qui était pas cool et dont il fallait presque un peu se débarrasser ou avoir honte. Tu vois? Oh, tu avances rapide 20 ans. Non, 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 je maintiens mes positions et je me dis, tu peux rigoler, tu peux être bête de délire, mais cette dalle-là, elle est dans la discipline. Elle est dans la capacité à empiler les efforts, à empiler les entraînements, à empiler les matchs, à empiler les expériences, sans faire le distinguo entre le bon du mauvais, ou en faisant le distinguo, mais sans que ton... Tu vois, comme tu disais, la motivation, c'est des grandes courbes, tu vois. Alors que la discipline, elle te Mmh. permet tu vois, d'atténuer ces courbes. Et au lieu d'avoir des high et des low lows, comme on dit, des pics très très hauts ou très très bas, et ben en fait, tu vois, tu arrives à un tout petit peu tout atténuer à force d'empiler les choses, à force d'avoir le bon mindset. Et comme ça, en fait, tu peux durer dans le temps, tu vois. Et tu parles de discipline. Moi, ça me parle énormément. Ça me parle énormément. Après, je voulais rebondir sur ce que disait Ricky, où effectivement, nous, en France, la genèse du foot, c'est la street. On a joué dans la rue, on a joué dans les cours d'école, on a joué partout avec, peu importe ce qui était rond, des balles de tennis, des ballons en mousse. Ce qu'on t'autorisait à utiliser, tu le faisais. Donc nous, c'était un petit peu naturel. Tu voulais battre les quatrièmes quand tu étais en cinquième, tu voulais battre l'autre classe quand tu étais en sixième, peu importe. Tu vois, les interdistricts, les interclasses. CM1, CM1, CM2, c'était pas mal. On est CM1, CM2, je pense, c'est les meilleurs derbies, je Ouais, pense. CM1, Quand CM2. tu étais un joueur avec les CM2 et que tu étais le CM1 qu'on appelait, non, tu étais super frais. Tu sais, Ouais, grave. c'était les coups de fil de recruteurs quelques années plus tard. On est d'accord. Mais tu vois, cette dalle, moi aussi, moi le premier, je la pensais sociale, tu vois. Je la pensais sociale. Moi, je suis allé aux États-Unis. Je vois les parkings de clubs de jeunes amateurs. Tu sais, les États-Unis, il n'y a pas un club par ville. Et on va dire que dans la métropole d'Atlanta, par exemple, ou de Toronto, tu as 5-6 gros clubs pour 5-6 millions d'habitants, littéralement. Donc, du coup, tu as des clubs qui polarisent. Tu arrives sur les parkings, c'est des parkings de Ligue 1. Tu vois les parents qui amènent leurs enfants, 1 sur 2 sont éclatés au foot. Ils ont des navigateurs, des Bugatti, peu importe. Mais donc, tu vois que le background social, il est bien plus aisé aux États-Unis. Mais la folie des parents, c'est la même. Parce que, encore une fois, vous parlez de l'argent du foot et tout. Mais en fait, ce que je réalise, ou en tout cas aux États-Unis, c'est que le statut social, certes, il est déterminé pas mal par ce que tu rejettes, par un petit peu l'argent que tu fais. C'est vraiment pas aux États-Unis que je vais en parler. Mais par contre, tu trouves des petits, vraiment des enfants aisés qui ont une motivation incroyable tous les jours. Tous les jours. Tu comprends? Et donc, pour en revenir à ce que tu disais, il y a quand même un mindset, tu vois, pour parler de ton petit du 16e. C'est vrai qu'en France, il n'y en a pas beaucoup d'enfants de ce background. Tu as même l'impression avec le temps que les enfants, ils les éloignent du foot en se disant, ouais, le foot, ça se popularise un peu trop, c'est plus ce que c'était, machin, machin. Tiens. Mais les parents qui, en France, on a l'impression que c'est des gens qui veulent s'en sortir grâce à l'argent que peut générer leur enfant, aux États-Unis, ils veulent pas s'en sortir. Ils ont réussi financièrement. Ils vont sans doute gagner beaucoup plus d'argent que leurs enfants en tant que footballeurs professionnels. Mais l'importance que leurs enfants réussissent et la pression qu'ils mettent.
J'étais posé avec un papa qui m'a raconté une histoire, ça m'a choqué et je suis obligé de la partager avec vous. Il m'a dit, l'année dernière, il a investi mot pour mot 25 000 dollars dans son fils. Je dis quoi? 3 000 dollars pour jouer, 4-5 000 tous les déplacements, tous les tournois que son club l'envoyait faire et tout. Et il disait les entraînements privés, les équipements, strength and conditioning, j'ai halluciné. Et il m'a dit, mais tu sais quoi? Ça a payé. Je dis pourquoi? Parce qu'il a été pris en U13 à Atlanta. Oh, oh, oh. Oh, le retour sur investissement éclaté. Drop the mic. J'ai fait waouh. Alors vous me connaissez. En plus c'est trop marrant parce que c'est avec lui que j'ai commencé à parler la première fois, tu vois. Et tu sais, moi j'ai pas pu lui dire t'as raison mon gars, bravo, félicitations, c'est un crack. Non, c'est tout l'inverse. Je lui dis et toutes ces heures que tu passes en voiture avec lui. Il me dit ouais parce que vous habitez loin. Il faisait 1 heure et demie pour aller dans son club amateur. Là Atlanta c'est à 45 minutes et là il faisait 1 heure et demie avant. Et je lui disais t'étais toujours neutre avec lui? Tu faisais aucun débrief? Les jours où il était pourri, qu'est-ce que tu faisais dans la voiture? Et là, je voyais ses yeux commencer à, tu vois, il était, bon, parce que je l'avais cerné bien avant, tu vois, c'est le genre de, Évasif, évasif. le petit, il regarde tout de suite son papa dès qu'il réussit ou qu'il rate un truc, tu vois. Tu sais, il y a vraiment l'emprise dont parlait Ludo Oranek, il a fait une bonne vidéo là-dessus. Et donc, tac, il me regardait. Et donc, il y a pas mal de papas qui m'ont vu parler avec lui, qu'il ait kiffé ou pas. On a fait du professeur, hein. On a un message, il change pas en fonction de la, tu vois. Le lendemain, il y a un autre daron qui arrive. Hey, mon fils, je l'ai envoyé faire un tournoi en salle pendant Thanksgiving. Il a joué contre les U13 du PSG. Ah, ça joue beaucoup. Et on est reparti dans un débat. Et j'ai fait, ah ouais. Donc vraiment, c'est pas que strictement à la France, à la banlieue, c'est cet environnement-là. Et après, on digresse un tout petit peu, mais ça, c'est quand même vachement en rapport avec la dalle, la motivation. C'est aussi ce qui t'entoure. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ton papa, il pourrait être chirurgien, il pourrait être docteur. S'il a une emprise sur toi et si pour lui, son projet, c'est que toi, tu sois un athlète professionnel, que ce soit par le foot, et qu'à partir de ce moment-là, c'est lui qui te met la pression. Comme tu as dit, ton trigger, Ricky, ton levier, c'est peut-être ton papa millionnaire. Ouais, mais regarde, ok, à contrario, dans le sens contraire, pour un mec comme, et je prends toujours Patrick, et comme Ricky, tu parlais de ton petit du 16e, ce qui t'entoure, pour moi, ça va déterminer ta dalle, ta motivation, tu vois, à un certain degré, mais ta dalle, ça va déterminer ta dalle parce que tu peux ne pas avoir de besoins financiers, mais parce les personnes qui t'entourent, qui eux t'ont donné une sécurité financière, t'ont donné un certain nombre de valeurs, les valeurs du travail, les valeurs de la réussite, etc. Donc, nous, dans notre vie populaire, bah, aujourd'hui, on regarde ce que l'argent, parce que l'argent, ça facilite la vie, et ça peut te sortir de la haisse, etc. Mais réellement, même quelqu'un qui n'a pas d'oseille peut te transmettre un certain nombre de valeurs ces valeurs, elles vont faire en sorte que franchement, ah ouais, j'ai les valeurs, voilà, l'éthique du travail, quoi, work ethic, etc. Et cette envie, comme tu dis, Ricky, de se montrer. Moi, je sais que c'était pas l'argent, mais vraiment, l'ego et la fierté et le fait de vouloir devenir quelqu'un, surtout, rien que de dire dans ta propre famille, par rapport à, je sais pas, aux gens qui t'entourent, etc., ça peut être un certain levier qui après va être dépassé par un autre. En fait, je pense pas que ta dalle, aujourd'hui, elle comprenne un seul levier. Je pense que c'est un levier qui après, il y en a un autre qui vient. Tu sais, à un moment donné, il y a toujours quelque chose qui va venir remettre un peu d'essence dans ton réservoir. Ah, pour que ta dalle, Ouais, elle reste réelle. Mais aujourd'hui, regardez, on est en 2025, enfin bientôt 2025. L'oseille. Moi, je demande. On gagne tellement d'oseille aujourd'hui, les petits dans le football, que est-ce qu'ils peuvent réellement, encore et toujours, avoir une réelle dalle sur le terrain et dans tout cet écosystème du football? Cette dalle qu'on vient de définir, quand tu gagnes, en fait, tellement, quand tu viens d'un milieu social enfin, classique, on va dire, tu vois, populaire, comment tu fais? C'est ça le truc. C'est pas est-ce que tu peux, c'est comment tu fais pour garder. Parce que, frère, il y a énormément d'argent. Et il y a des étapes ouais, mais que tu loupes. tu as vu au-delà de l'argent parce que bon après ça c'est encore un autre débat. Après c'est les rapports avec l'argent. Il y en a, ils ont un peu d'argent, ils se sentent gavés, ils arrêtent. Il y en a, ils en veulent toujours plus, cupidité. Encore l'argent, c'est un autre débat, tu vois? Comme il a dit Q, c'est pas forcément une question strictement d'argent. Mhm.
c'est une question de position, en fait, une question de statut, de standing. Là, moi, je te parle d'un exemple encore concret, c'est les petites d'INF. C'est les petits de l'INF. À notre époque, je fais un comparatif, je ne juge pas, mais je fais un comparatif. Quand nous, on arrivait à Clerf, on avait, pour la grande majorité, même quasiment tous, on n'avait pas encore signé en club parce que c'était encore tabou ou alors rare de signer des ANS à 12, 13, 14 ans. Nous, quand on signait, c'était soit à 15 ans, soit à 16 ans. Rare étaient Précise les sur jeunes qui signaient ça en ce que première c'est qu'un année. ANS, s'il te plaît. Un ANS, ouais, c'est un contrat qu'on signe à 12 ans en général. C'est un accord de non-sollicitation. En fait, pour faire court, le club, tu signes un contrat avec un club te liant avec lui pour 5 ans. Donc, il te bloque pendant 2 ans jusqu'à tes 14-15 ans. Et 15 ans, tu signes ton premier contrat, du coup, aspirant. Donc, et aujourd'hui, justement, en contrat ANS, du coup, beaucoup de jeunes, beaucoup de petits signent dès leurs 12 ans parce que l'âge minimal, enfin, l'âge autorisé est de 12 ans. Beaucoup de petits, à 12 ans ou 13, je sais plus, 12 ou 13 ans, signent leur contrat ANS. Et ça veut dire que comme maintenant on est justement à cette course-là de la surproduction, de vouloir anticiper les futurs cracks, donc par extension, donner des contrats à tout va et aussi faire beaucoup de dégâts chez les jeunes. Beaucoup de jeunes signent à 12 ans, se croient forcément arrivés inconsciemment, que ce soit les parents ou les enfants, et du coup même arrivent à Clairefontaine. Maintenant, aujourd'hui, 90% des jeunes ont signé déjà en arrivant à Clairefontaine. Et qu'est-ce qui se passe, la conséquence? Cette fameuse dalle, cette fameuse motivation. Parce que nous, c'était quoi notre principal trigger quand on arrive à Claire? C'était de signer pro, c'est de signer en centre. C'était signé, ça veut dire qu'on arrivait à Clairefontaine avec une mentalité différente, avec une envie de travail différente, avec une envie de progression différente. On était tous les jours à fond, tous les jours au top, parce qu'on se disait, non, deuxième année, il me faut mon contrat. Troisième année, il faut mon contrat. Mais quand tu arrives à 12-13 ans avec un contrat NS déjà signé, avec tes 5 ans, entre guillemets, assurés, tu n'arrives pas à Clairefontaine avec la même dalle. Et là, le problème, donc c'est pour ça, c'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de position, c'est une question de statut. Et après, il en va de même en centre de formation, hein. Tu arrives en centre, tu as un statut qui est différent qu'à l'époque. Ça veut dire que tu as 16 ans, tu as fait seulement 2 ou 3 matchs en pro, mais tu es considéré comme un taulier du vestiaire. Forcément, tu as pas la même dalle. Combien de fois on en a parlé dans ce podcast, ces fameux jeunes qui signent leur premier contrat pro à 16-17 ans et qu'on ne retrouve plus à 21 ans, ou qu'on retrouve en N3 ou en amateur. C'est juste que c'est pas le talent qui est parti, hein. C'est seulement cette dalle qui est partie, Est-ce avec la motivation qui va avec. que tu veux dire un truc parce que je vois tes. Ouais, Vas-y, non, vas-y, je, vas-y. je suis complètement d'accord. Et en fait, plus on en parle, plus je réalise que, en fait, ta motivation, tu peux l'entretenir avec ta discipline, ok? Et ta discipline, c'est quoi? C'est réaliser qu'il faut que tu apprennes des choses. C'est-à-dire que si de 12 à 15 ans, ta motivation, c'est signer dans un club pro quand tu rentres à Clairefontaine, super. Une fois que tu es dans le club pro, mais en fait, il faut que tu désapprennes ce qui t'a amené là et que tu réapprennes quelque chose d'autre. Et qu'en fait, tu te fixes constamment des nouveaux objectifs. Et c'est là où je suis vraiment très d'accord avec vous, c'est que la dalle, ça peut pas être lié à la motivation parce que c'est trop fluctuant. C'est vrai, Cette c'est vrai. discipline et en même temps aussi, vas-y, ce désir de comprendre les choses et de se dire, en fait, si à chaque fois que tu te fixes un objectif et que tu y arrives, ça te prend 1 ou 2 ans pour t'en fixer un nouveau, c'est là où tu ralentis. C'est là où fatalement, bah, en fait, il y a des couilles qui t'arrivent. C'est quand, tu sais, c'est comme un petit peu, tu sais, quand tu passes le code et on te dit, la grande majorité des accidents se passent où? Sur le chemin sur une route que vous connaissez énormément, que vous empruntez tous les jours, ou sur une nouvelle route? Bah, c'est sur la route que tu empruntes tous les jours. Pourquoi? Parce que tu as l'impression de la connaître, tu as l'impression de la maîtriser. C'est là peut-être que bah, tu vas pas penser, tu vas sur ton téléphone, tu vas en te disant que tu connais. Bah, c'est un petit peu pareil les objectifs. Comme tu dis, si tu es un taulier de ton vestiaire à 21 ans et que tout le monde te dit, mais on n'a jamais vu ça, un mec qui est taulier de vestiaire à 21 ans. Mais en fait, si tu désapprends pas et si tu ne te sors pas de cette étiquette à dire, eh ben maintenant, il faut que je fasse la même chose dans un plus grand club. Maintenant, il faut toujours te repousser les objectifs. Ben, à un moment donné, tu vas stagner. Et quand tu stagnes, généralement, après la courbe, le fameux inflection point, tu vois, c'est quand tu te stabilises, c'est soit tu repars vers le haut, soit tu repars vers le très bas, tu vois. Et c'est hyper important à ce moment-là de trouver, d'une part, les leviers, comme tu as dit, d'avoir cette discipline d'empiler, et surtout savoir désapprendre. Parce que T'es sûr qu'il faut maintenant, désapprendre, Q? T'es sûr qu'il faut. hein? T'es sûr que c'est ça et c'est le mot là depuis que je voulais.
il faut désapprendre. Est-ce que déjà c'est possible à cet âge-là de désapprendre ou c'est plus facile d'ajouter? Parce qu'aujourd'hui, Ouais, mais en fait, quand je dis ajouter, c'est désapprendre, regarde, regarde, c'est quand je pense à désapprendre, c'est le mâle alpha qui arrive dans le vestiaire U18, qui motive tout le monde, qui est machin, 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 et qu'en fait, à la fin de l'année, on te dit, tu as été un leader incroyable pour notre équipe, on a gagné la Gambardella, tu as amené tout le monde dans ton sillage, tu reprends avec les pros. Ce U18, il va arriver dans le vestiaire des pros, il va dire, non, 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 il va commencer à faire la leçon à tout le monde, où il faut qu'il désapprenne ce qu'il a amené là, qu'il s'adapte, et qu'ensuite, avec le temps, il trouve un nouveau moyen pour arriver à ce statut. Tu vois, c'est ça que je veux dire. d'accord. Bien sûr qu'il faut ajouter, mais il y a quand même des choses. Notre ego, Seb, on en a bien parlé. Notre ego nous a permis d'ouvrir des portes. Mais si on le domptait pas à un moment donné, il nous en a fermé des blindés. Je suis d'accord. Encore une fois, je dis que pour moi, tu peux pas, il faut pas, et déjà, tu ne peux pas, je pense, tu n'as pas la maturité pour désapprendre, mais tu peux mettre en pause ce que tu as utilisé en U18. En fait, tu vas si tu le désapprends, tu vas limite l'oublier. Le désapprendre, Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pour pour moi, ajouter tu vas l'utiliser plus tard, une fois que tu auras fait. Mais dose, tu vois, et la capacité de dire, tu sais quoi, dose un peu là, et là, je vais apprendre autre chose, je vais ajouter, je vais mettre des nouvelles cordes à mon arc, tu Ouais, c'est ça, ouais. vois, mettre C'est un l'outil, ajout de compétence, on un va ajout de dire. compétences plus que je vais dire au petit, tu sais quoi, non, ou désapprends ci, mais laisse tomber, après, il va faire que ça, en fait, comment tu deviens un joueur Non, complet? en fait, moi, ce que je comprends ce que tu voulais dire, c'est qu'une fois que c'est acquis, maintenant, c'est dans le bagage d'expérience. Ça veut dire que, voilà, Oui, tout ce que tu as utilisé pour être ce fameux taulier vestiaire 21 ans, c'est plus les mêmes recettes, c'est plus les mêmes choses pour devenir un taulier en Italie ou en Première Ligue. Par contre, maintenant, ce que tu as emmagasiné dans le passé, c'est de l'expérience, c'est du vécu. Ça y est, c'est acquis, c'est de côté. C'est pas désapprendre, mais justement, dans le sens où tu voulais le dire, je c'est comprends. apprendre de nouvelles choses, ou ne pas forcément trop s'appuyer sur ce que tu as vécu pour devenir ce taulier du vestiaire Ligue 1. Comme on dit C'est de souvent, l'expérience, mais maintenant, apprendre des nouvelles choses pour évoluer. Et encore, c'est ça, hein, encore une fois, ce fameux levier pour avoir cette dalle, pour avoir cette nouvelle discipline et par extension, cette je motivation-là. pense. Plus tu peux avoir un rôle très important dans un club de degré moindre, et quand tu vas arriver dans un grand club, ce qui t'a fait partir, mais ce qui t'a aussi amené beaucoup de confort. Tu sais, quand tu es la personne dans un club, tu sens que tu as une aura qui te suit et tout. Et en fait, quand tu prends l'habitude de ce caractère que tu as, je sais même plus le mot en français, peu importe, mon crâne, il est en anglais, en français, là, c'est horrible. en plus en Mais promotion, oh la vache. personnifie, tu vois, que tu arrives et tu es dans les boîtes du mec et que tu arrives dans un nouveau club et que tu vas absolument le retrouver, mais qu'il y en a deux, trois qui sont à cette place-là déjà, là, je suis désolé, il faut que tu désapprennes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec énormément de frustration sur des intangibles, tu vois, sur des je veux ça tout de suite. Euh, Pourquoi moi on me parle pas quand on me dit je vais pas jouer alors qu'à lui on lui a parlé? Pourquoi quand je joue c'est toujours avec les remplaçants? Tu comprends? Il y a quand même des choses qu'il faut vraiment ça. Chaque environnement a sa vérité et c'est pas toi qui la détiens nécessairement. Tu vois, tu es obligé de t'adapter à l'environnement. Après, par tes performances, tu peux avoir une influence sur. Mais c'est pas OK. Sur ta personnalité, il faut pas que tu te désapprennes. Mais sur tes mécanismes et sur tes leviers, je pense qu'il faut vraiment que tu désapprennes certaines choses. Moi, je pense qu'il Parce qu'il y a des éléments de comparaison. Regarde l'erreur qui est trop souvent faite. Tu as été un leader dans ton club, tu as été capitaine dans ton club, viens nous aider, on a un manque d'expérience, on a besoin de leaders. Tu as des mecs qui arrivent et qui donnent de la voix direct et sur le terrain, il n'y a rien, il y a R. Tu n'as pas encore fait tes preuves sur le terrain. Oh, que tu aies 20 ans, 25 ans ou 30 ans, si tu n'es pas un bon footballeur, personne ne va te respecter, peu importe ton leadership. Tu comprends? Et on en a parlé, vous en avez eu des exemples comme ça, on en a souvent parlé. Il y a trop de mecs qui arrivent et qui veulent prendre un rôle. Comment tu t'octroies un rôle de leader? C'est en étant performant sur le terrain ou en étant exemplaire dans la vie. Mais tu peux pas donner des ordres à tout le monde et rater une passe sur deux. non, mais déjà, dans tous les cas, pour moi, le terme de leadership, il n'est pas compris, il est galvaudé, parce que là, tu vois, tu parles de leader vocal, le mec qui va arriver. Pour moi, ce que tu dis dans le désapprentissage, non, c'est une histoire de timing. Le mec, comme tu dis, tu étais un bon joueur en 16 ans ou en 18 ans, tu arrives chez les pros. Bah, comme il dirait qui, l'expérience, elle est là. Le temps va faire que
ce que tu as appris, tu vas le mettre en application, mais tu vois, au bon moment. C'est sûr qu'il y a une histoire de timing, il y a une histoire de, à un moment donné, il faut sentir les choses, faire les choses un peu différemment. Donc maintenant, vas-y. Non, vas-y, Non, vas-y, non, continue, non, non, vas-y. vas-y. Et donc, non, je pense après, peut-être qu'on joue on se comprend, on va juste sur les mots, mais pour moi, cette dalle, et ça fait partie de la dalle, OK, je passe des étapes. À quel point je peux appuyer sur le bouton, soit j'appuie sur le bouton reset, j'oublie tout, je recommence, ou j'emmagasine et j'ai un nouvel objectif. Mais la dalle, pour moi, aujourd'hui, quand tu vas avoir la dalle, c'est que dire que tu as pas de limite. Ça veut dire que le mec qui va avoir la dalle, c'est le mec qui arrive pas à se mettre, il se met pas de limite, il se met pas de plafond de verre. Une fois que si tu, comme je dis souvent à des petits ou à des joueurs, c'est quoi ton objectif? C'est quoi? Pourquoi je vais devenir pro? Comme tu l'as dit, si tu le fais en 2 ans, ou je vais acheter une maison à mon daron ou à ma daronne, si tu le fais en 2 ans, dans les 2 prochaines années, tu le fais, tu as mis tellement d'énergie vers ça que ta dalle, là, elle va être limitée. Parce que soit tu vas mettre 1 an à te refixer un nouvel objectif, comme tu as dit, et cette année-là, elle peut être fatale, parce que tu vas être une année de latence. Mais si tu t'es pas fixé d'objectif et tu te dis, je vais continuer à passer les paliers, je vais mettre les ingrédients, cette discipline, tu vois, cette endurance dans la motivation. Et c'est là où, tu vois, quand on dit même le mot dalle, tu peux pas dire le mot dalle gentiment. Tu conseilles dalle, quel que soit ce qui te motive, quel que soit ce qui te prend aux tripes, ça doit être, tu vois, quelque chose ça doit faire mal, ça doit être plus important que ta propre personne. Quand tu as la dalle, pour moi, je sais pas, je suis motivé, non, j'ai la dalle. Ça veut dire que quand je vois des gens, ils disent, ouais, pour moi, Kiki, quoi qu'on dise, il a la dalle. Il a la dalle. Le petit, il a une dalle elle peut être démesurée. Tu peux ce que tu veux. Il a la dalle. Est-ce que il va. Et en plus, je voulais vous faire. Depuis, j'ai oublié. Je voulais vous faire écouter un truc. Quand on parle de dalle mentale, pour moi, ça fait partie de la dalle. Tu sais, les gens, ils me demandent, tu vois, est-ce que tu peux travailler le mental? Je Alors, pense que ça, c'est né avec ça, hein, franchement. Parce que pour moi, le mental, c'est ce qui fait la différence entre les bons joueurs, les grands joueurs, les joueurs de légende. Quand j'étais petit, je me disais toujours, peut-être il y a des joueurs qui seront plus grands que moi, plus rapides que moi, plus talentueux que moi, mais s'il y a un truc qui me battront pas, c'est le mental. Et que quand tu as les 20 000 personnes là, qui rentrent dans la salle et qu'il faut mettre le tir au bon moment, c'est comme ça que je voyais la différence entre moi et les autres. Je voyais dans leurs yeux, de toute façon, ils voulaient pas la balle. Et moi, je voulais la balle, et plus il y avait de pression, plus j'adorais ça. Le mental, c'est ce qui fait que tu dures dans le temps. Quand tu gagnes un titre et t'en veux un deuxième, t'en veux un troisième, il y a tellement de gens, ils arrivent tout en haut et puis après, plus rien. Pour moi, d'avoir faim, pour moi, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Tu sais, les gens, ils me demandent, tu vois, est-ce que tu peux. D'avoir faim, soit tu l'as pas. Tu n'entends pas. on est bon plus ou moins, hein. On est pas mal, non? On est pas mal, hein. Tipeee, il a un peu corroboré ce qu'on dit plus ou moins depuis le début, hein. On va être obligé de l'inviter. Franchement, ça aurait été le top, hein. Ah ouais, c'est possible. Donc non, mais je t'ai coupé, Ricky, parce que au début, je voulais jouer au départ. Mais je me suis dit, attendons de voir ce que mes gars, ils ont à raconter. Ouais. Non, mais après, tu vois, la dalle, entre guillemets, c'est ça la fameuse question. Est-ce que la dalle, ça se travaille? Est-ce que c'est inné en soi ou est-ce que ça se développe? Moi, je pense que ça peut se développer. Et encore une fois, on y revient toujours, c'est encore une fois se connaître. Se connaître, s'identifier, savoir qui on est, savoir comment on peut faire évoluer cette dalle. Parce que forcément, on a tous des envies. Et je pense qu'il faut développer. Moi, j'aime bien ce terme, hein, c'est le terme que je pense du podcast. C'est vraiment ces leviers-là. Il faut savoir les développer, les identifier pour pouvoir les utiliser pour avoir cette fameuse dalle. Parce que Tony P, je pense, quand il arrive aux Spurs, bien sûr, il a ce rêve d'aller en NBA, mais une fois qu'il y entre, il se rend vite compte qu'il n'est pas le plus grand, qu'il n'est pas le plus rapide, le plus technique. Donc, il développe cette dalle. Parce qu'il avait une dalle, il avait envie de gagner. Il a dit un, 2, 3 titres, 4 titres. En plus, il les a eu, ce fou. Mais je pense que cette dalle-là, elle se développe. Et encore une fois, c'est comment, pour donner des vrais éléments à nos auditeurs, c'est se connaître soi-même, c'est se connaître et travailler sur ça. Et c'est marrant parce que au club à Versailles, avec nos jeunes, on a un préparateur mental aussi qui vient régulièrement et qui parle de ça. Et tu vois, en fait, après chaque match, il demande souvent aux petits, il fait: «Bon, toi, c'était quoi ton état d'esprit pendant le match, quand on était mené? Et toi, c'est quoi? Toi, c'est quoi? Toi, c'est quoi?» Un qui dit: «Moi, j'étais serein». L'autre, il dit: «Moi, j'étais un peu craintif. Moi, je doutais.
Moi, je suis un peu frustré parce que j'ai raté une occasion. L'autre, non, moi, j'étais bien parce que j'ai confiance en mes gars. Tu vois? Tu identifies les qualités de chacun et tu dis, toi là, tu étais serein. Tu as senti que lui était créatif? Ouais. Apporte-lui un peu de la sérénité pour qu'il garde cette motivation, pour qu'il puisse évoluer. Toi, tu étais craintif? Ouais. Tu as senti que lui était plus serein ou plus, en confiance? Ouais. Va le voir toi aussi, pour que vous puissiez aussi un peu vous correspondre. Bah, là, je parle d'un point de vue aussi collectif, tu vois? Mais même ça rejoint ce qu'on dit, c'est que quand tu arrives à identifier tes faiblesses, on va dire, si je peux dire ainsi, hein, tes défauts et tes qualités, je pense que tu peux mieux identifier sur quoi tu peux évoluer pour être motivé et du coup et pour atteindre tes objectifs. Parce qu'à la fin, on parle de quoi? La dalle, c'est quoi? C'est pour atteindre ses objectifs. Tony P, il a dit: «Moi, je voulais 1, 2, 3, 4 titres». Donc il a développé une dalle. Mais il faut aussi se connaître pour savoir qu'est-ce que tu dois développer dans ton intérieur pour arriver à tes objectifs. Mais elle Donc est c'est là la important de se connaître. difficulté. Tu vois, parce que tu le dis comme si c'était facile d'identifier Ah non, ce mais qu'on bien sûr, ça se travaille, hein. et ça se Un travaille. un travail, c'est compliqué, hein. Faudra Justement. aussi parler de notion de travail. C'est quoi le travail aussi? Et en plus, tu fais bien d'amener un préparateur mental parce que tous les préparateurs mentaux ne vont pas servir également chaque individu. Tu vois, c'est comme un bon coach ou un bon prof. Il y a un prof qui va te dégoûter des maths et dans la même classe va en passionner un autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui marche pour certains ne marche pas forcément pour d'autres. Et c'est C'est là, vrai. c'est vraiment pour aller dans ton sens, Ricky, hein, parce que c'était un super exemple. Tu sais, utiliser la sérénité de l'un et c'est savoir un petit peu, en fait, déjà à qui tu réponds, qui arrive à, tu sais, allumer un petit peu ce feu en toi et qui ne le fait pas. Et donc, du coup, bah, déjà, oriente-toi vers ceux qui, tu sais, qui déclenchent ce sentiment en toi de, OK, toi, tu remplis un besoin que j'ai. Comment je peux m'en inspirer? Comment je peux l'utiliser pour après? Je sais que j'en ai besoin. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a Mmh. des choses où on te dit un préparateur mental. Mais si un préparateur mental avait toutes les réponses pour chacun des joueurs, bah, il y en aurait un et chacun amène son truc. Il y a des gens qui n'arrivent pas à reach, qui n'arrivent pas à atteindre le cerveau d'un autre. Des fois, dans des vestiaires, tu peux savoir communiquer avec 90% du vestiaire. Il y a un ou deux joueurs, tu te dis, j'y arrive pas. Tu vois, on se comprend pas. Tu Mmh. comprends? Et tu Ouais. utilises la même méthode qui marche trop bien avec, tu vois, ou juste your authentic self, tu vois, ton authenticité pure. Tu vois, ça marche avec 25 mecs, il y en a trois quand tu parles, c'est comme si, tu vois, on se rejetait, tu vois, on collait Ah, pas. c'est clair et puis après pour l'inverse, c'est vrai aussi, hein. Tu as des joueurs qui comprennent ce que le coach il veut, ce que les objectifs du club, ils sont bien, ils sont en phase et tu en as 2-3 qui se disent: «Mais j'y arrive pas. Je suis là, j'arrive pas à jouer. Je suis grave fort, je suis grave chaud, j'arrive pas à performer. Qu'est-ce qui se passe?» C'est là, en fait, l'absence justement de levier et quand moi je parle de travail, un travail, c'est pas facile, hein. Quand on parle de travail, on parle de charbon, c'est pas entre guillemets, c'est pas les 7 nains, hein. C'est un vrai taf, on va à la mine mon gars, donc un travail, c'est voilà, comment on appelle ça? C'est laborieux, ça prend du temps. Bah, Ouais, c'est la discipline de pouvoir répéter, d'empiler les efforts. et tu vois, et c'est très bien, hein, franchement. Enfin, ce que j'entends là, moi, je kiffe parce que dans tous les cas, après, c'est une histoire de complémentarité et tout le monde voilà, tout le monde et on le voit même avec nos enfants. Tu peux avoir plein d'enfants, tu peux avoir la même, on va dire, méthodologie et ils vont pas la comprendre, ils vont pas l'appliquer. Toi, le prof, tu vas donner ta leçon de la même manière, mais elle va pas être comprise tu vois. Donc, il va falloir s'adapter, il va falloir apprendre à comprendre comment un autre il fonctionne, etc. Mais on va pas rentrer dans ça parce que ça, c'est un peu long. Mais au final, mais quand je parle des enfants, tu vois, et sachant que, par exemple, nos enfants et tous ceux qui écoutent, vous avez des enfants, vous avez dit, on n'est pas dans les mêmes générations qu'avant. Comment on va maintenant, après, à la fin de notre discussion, comment on fait pour donner de la dalle à nos enfants? Comment tu vas leur donner la dalle? Moi, je dis souvent à mes filles, surtout les filles, parce que Lenny, voilà, euh, vous avez un coup d'avance. Dieu fait en sorte que vous avez, comme au golf, je sais pas, un handicap, je sais pas trop quoi, tu vois. Tu as de l'avance en tout cas, tu vois. Tu as de l'avance parce que il y a des choses que vous avez malgré vous. C'est pas de votre faute, je peux pas vous en vouloir de pas connaître la fin, même la fin, la vraie fin. Et maintenant, comment on fait pour que la vraie question, c'est comment on va faire pour que les gens sur qui vous avez de l'avance aujourd'hui, tu continues à les regarder dans ton rétroviseur. Parce que si on trouve pas ce levier dans ce mode-là, ces gens qui, eux, ont faim, comme nous, comme moi, j'avais faim quand j'étais petit, ils vont vous manger. Ils vont vous manger. Donc, la vraie question, c'est
quel levier on va mettre en place pour que cette avance que vous avez là, vous la gardiez et que vous-même, au même pire, qu'il faut pour l'accroître. Là, j'aurais répondu à cette question tu pourrais me dire, papa, j'ai la dalle. Et ça, pour moi, ça, une fois que je verrai ça dans les yeux de mes enfants, et je le vois d'une certaine manière, parce que ça fluctue, par exemple, et parce que moi, je suis dans le psychologique et dans les comportements, c'est mon travail. Ah oui, j'en ai conscience, mais je ne peux pas attendre qu'ils aient la même dalle que moi j'avais, c'est impossible. Je pense pas qu'ils l'auront. C'est une question que je vous pose. Mais ce que tu fais très bien d'utiliser les enfants, et je veux absolument que tout le monde le comprenne, parce qu'on n'a pas que des auditeurs. Il y a un niveau différent de footeux dans chacun de nos auditeurs, et c'est absolument pas propre au foot. C'est-à-dire que c'est propre au monde de l'entreprise, à la famille, à l'éducation, aux relations familiales. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quelque chose, si dans ton travail, tu prends du plaisir, va chercher la promotion. Si tu te dis qu'il n'y a pas vraiment de promotion à aller chercher et que tu es super heureux dans ton environnement, comment est-ce que tu peux faire que tous les gens autour de toi soient aussi heureux que toi pour bonifier et, comme on dit, élever le niveau de grâce autour de toi? C'est un truc où la dalle, elle n'est pas nécessairement violente quand il n'y a pas lieu d'être. Elle n'est pas nécessairement hyper énergique, tu vois. Elle peut être aussi très calme, très sereine. Tu comprends? Et c'est là où je veux bien remettre les choses dans le contexte et savoir que ce Ouais. sujet-là particulièrement, il est applicable, mais all along the spectrum, tu vois, tout le long du spectre. Il n'y a pas dans le foot un vestiaire, faut se faire respecter, faut avoir la dalle. Pas du tout. Non, mais je suis d'accord parce que tout à l'heure, Seb, tu l'as dit. Tu as dit: «Ouais, même la dalle, ça se dit pas gentiment. Ça, c'est la dalle, waouh, on arrache tout». Pas forcément. Comme on l'a dit, la dalle, c'est les leviers. Bah, justement, alors, si tu parles avec tes filles, Seb, tu leur parles de dalle, d'envie. Tu vas pas leur implanter, si je peux le dire ainsi, un système de fin vraiment agressif. Justement, tu vas trouver des leviers motivationnels qui va faire que ils ont déjà les raccourcis, ils ont déjà les shortcuts. Ils ont toi déjà parce que tu as une expérience de professionnel en tant que sportive elle-même et elles ont c'est on va dire ces shortcuts peut-être un peu financiers. Ça veut dire que il faudra trouver d'autres éléments. Tu vas pas leur dire, «Ah moi, tu sais, dans le 9-3 à l'époque là ou dans le 9-5, j'avais rien, je devais partir à l'école à Tu peux pied». pas, Ils vont dire: faut pas se comparer déjà. Tu peux pas comparer. «Non mais c'est pour te dire». Mais parce que tu parles de quelqu'un qui a «faim» entre guillemets, parce que tu as vite fait la comparaison entre les milieux sociaux. Ceux qui ont faim, qui viennent de derrière, qui vont vouloir y arriver parce qu'il y a un manque d'argent ou un manque de moyens financiers. Donc eux, c'est ces éléments-là qui vont leur donner la dalle. Mais ça ne sera pas le cas pour tes filles. Mhm. Donc forcément, il faudra trouver d'autres leviers motivationnels et même émotionnels, mais d'un point de vue plus stratégique. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faudra leur parler de d'autres Non, manières mais moi, je te et pose mettre en place des je objectifs te pose bien concrets oui. et avancer avec eux là-dedans. C'est pour ça, la Moi, dalle, je comme l'avait trouvais, dit hein. Pio, c'est pas Ah forcément. non, mais je te dis ça. Bah, dis-nous Ah alors, non, toi tu me poses des questions, non, mais tu as je trouvé. pose ça. Dis-nous c'est quoi tes Non, mais moi, leviers? je pose ça pour le podcast. Non, mais je sais, je rigole. Mais Mais comme tu disais, c'est pas forcément une dalle. La dalle entre guillemets, c'est pas forcément quelque chose de en de fait, pour moi, pseudo-agressif, ça tu vois? sera, en fait, et vous l'avez dit tout à l'heure, tu vois, tu as parlé de celui qui est craintif, etc. Tu parles de se connaître. Ma, C'est ça. ma manière, quand je dis par exemple take what's yours, les gens ils disent ouais, c'est agressif, prends ce qui t'appartient, va chercher, take what's yours, c'est mon truc. Donc, ça me représente. Un de mes clients qui lui est très très doux, a besoin de quelqu'un qui va. Je serais pas bon pour lui parce que je vais être trop vivant, trop agressif, trop direct. Non, ou alors peut-être c'est ce qu'il a besoin La aussi. personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle a besoin, c'est différent. Ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui l'écoute, etc. Peut-être. Donc, comment je vais arriver, si la personne, elle est pas vraiment mûre au niveau de tout ça, elle va pas comprendre. Mais par exemple, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est moi. Donc, moi, ma manière de le faire, mes filles, je leur ai inculqué la dalle et je leur ai dit clairement, dans tout ce que tu vas faire, de toute façon, tu t'as pas ces problèmes-là, mais tu en as d'autres. Tu en as d'autres. Donc, aujourd'hui, le fait, par exemple, de vouloir de toujours être une championne, moi, c'est pas dans l'agressivité, c'était si tu es une championne à l'école, enfin, je veux que tu sois une championne à l'école. Tu sois une championne sur la piste d'athlétisme, en truc de boxe. C'est quoi le plaisir d'être là, d'être devant? J'ai des facilités, on me fait plaisir, etc. Donc,
je vais garder ce truc-là. Ça me fait plaisir d'être la meilleure. Moi, c'était pas sur le fait d'aller chercher de manière agressive. J'ai dit, quand tu es la meilleure, je sais pas, t'as des passes droits, non? Tu Ouais. as des passes droits, non? Vous aimez bien avoir des passes droits, vous êtes entitled. Donc, comment on fait pour garder ces passes droits? Ah ouais, papa, c'est trop bien quand on était là, en gros, la vie de rêve. Quand on allait chez Nike et tout. Bon, comment on fait pour ça? Comment on fait pour aller chez Nike tout le temps? Bah, si tu es bon, si tu champion, si tu es dans l'élite. Elle dit: «Ah ouais, ça, c'est bien. Franchement, c'est grave bien. Donc, t'aimes bien ça? Bah, vas-y, viens, on va faire ça». Je te dis pas que t'as pas à manger et cetera. Donc, avec le temps, comment j'ai développé leur dalle et c'est dans le sens où, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Accepte ce qui te fait plaisir. Moi, ça me gêne pas que tu veux une vie de rêve, du moment que tu peux l'assumer. Comment on va faire pour aller chercher cette vie de rêve? On va chercher. Tu vois? C'est ça. Comment on va faire? Et là, je vois avec le temps, moi, je te dis, Abby, elle m'a dit: «Papa, moi, je vais aller à Harvard». Elle m'a dit: «Je veux faire les meilleurs». Elle m'a dit: «Je vais aller à Harvard». Elle m'a dit: «Tu as vu? Parce que je vois les gens les plus voilà, ça envoie de l'oseille». Elle m'a dit: «Ils ont c'est eux qui ont les compagnies, ils sortent des plus grandes écoles». Elle m'a dit: «Au final, je vais aller à Harvard». Elle m'a dit: «Moi, je vais être comme toi, je vais être comme ça, on aura des compagnies ensemble». Ah là, je sais que c et Abby, c'est pas Elia. Elia, c'est plus agressif, Abby, elle est plus douce, mais c'est une dalle différente. Mais je sais que elle m'a dit: «Ouais». Et ma fille, elle me dit après, elle me dit: «Je prends ce qui m'appartient». J'ai dit: «C'est bon, j'ai gagné». Je sais que tu vas aller le chercher sans, tu vois, sans que je te dise: sois agressif, tu vas pas manger. Mais avec le temps, et on va dire que je nourris le truc en disant: «Ouais, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux? Qu'est-ce que tu aimes? Comment on fait pour aller le chercher? Tu vas aller aux Jeux Olympiques? Moi, j'ai aucun problème, hein. Franchement, on fait comment pour arriver là-bas? Tu vois Noah Lyles, comment il court? Tu vois tel. Comment on fait? Ah ouais, il va falloir que je fasse des efforts de fou. Il va falloir que. Et en fait, avec le temps, tu lui montres un peu. On a la possibilité de lui montrer ce que c'est, cette vie. Tu la veux? Vas-y, tranquille. Et là, je pense que cette dalle, elle s'installe naturellement, comme tu disais, avec ton caractère. Je te demande pas d'être un lion comme moi ou que t'as pas besoin d'être comme ça. Franchement, tu peux être super calme et aller prendre ce que tu as à prendre. J'ai aucun problème. Ouais, c'est bien. Finalement, Tech Warriors, c'est un peu la définition de la dalle, hein. C'est pour ça que et tu vois, quand j'ai créé Tech What is yours, les gens ils me disent: «Ouais, non, ça». Je dis: «Non, non, non, tu peux prendre ce qui tu peux le prendre de manière agressive, tu peux le prendre de manière très subtile, mais ce qui est à toi, va le chercher». Ouais, et ça vient d'une position d'énergie. Moi, je suis d'accord pour dire que la dalle, ça vient de l'énergie. Et ensuite, tu peux être calme quand tu sais aussi que tu peux être énergique. Tu vois, c'est comme, on va pas, quelqu'un de calme qui démontre pas de force et pas de puissance, on va moins le respecter que quelqu'un qui est calme et dont on sait qu'il peut être fort et peut être puissant. T'as capté? Et donc, il y a quand même un jeu et il y a quand même un équilibre à trouver. Enfin, pour finaliser la dalle, tu peux pas non plus être sur tes petits patins et tu vois, à un moment, Faut il que tu faut t'immerses. pouvoir. Ouais, ça vient d'une position d'énergie quand même. Ah, on est d'accord. En tout cas, bon, ce week-end, ça fait quoi au niveau de l'énergie là? Ça fait quoi ce week-end? Friandises. Moi, de mon côté, on a un dernier match de l'année contre Mantes encore. Donc la revanche de Mantes qui revient à la maison pour le championnat. Ça va encore se créer quelques étincelles. Donc là, pour le coup, ouais, il faudra vraiment avoir la dalle pour bien finir l'année. Et c'est tout. Après, c'est place aux vacances pour les enfants. Et pareil, hein, je suis un peu soufflé. Et il faut vraiment que je termine ce foutu rapport MIP qui me prend beaucoup de temps, là. Franchement, là, je suis en train de ramer. Je dois rendre le premier jet mi-janvier. Faut que je sois fort, là. Ah, tu le sauras. Bon, dans l'aube, ça dit quoi ce week-end? L'eau, l'enfer. Bah, c'est limite, tu sais, le petit campagnard, tu sais, qui est au centre de formation, là, où tu lui appuies. Toi, t'es un petit coin, toi. Non, non, mais tranquille, tu vois, c'est Provincial. le provincial, ouais, exactement. Moi, je vais à Paname ce week-end. Hein, Ah là. on se sait. Non, ouais, nous, c'est très. C'est busy, tu vois, quand tu rentres. Ouais, c'est un tourbillon, tu sais, les gens que tu dois voir, machin, machin. Je vais à Auxerre demain. Je vais Paris voilà, pour une bonne partie de la fin de semaine. J'espère attraper, mais j'ai vu que c'était vendredi soir, donc ça va être très très compliqué le Basson Westbergico, c'est le 3 Ah Metz en couple. oui. Mais ça, bon, ça va Ah, être 3 mètres en couple, là? ouais, 3 Metz en J'ai couple. dit ah oui comme si j'étais au courant, j'étais même pas au courant.
Le gars, il a vraiment mon cœur de grenat, celui-là. C'est un mec de Londres, il s'est embourgeoisé, putain, il est poche. Il a plus la dalle. Hein. Ah, La dalle médecine, elle est partie il y a longtemps. Franchement, c'est plus facile. Enfin, faut plus avoir la dalle à London qu'à Metz, je te le dis. Hein. La vie, elle est plus dure à London qu'à Metz. Faut avoir la dalle dure à Londres. I can relate. Ouais, à Atlanta, tu sens qu'aussi, il faut montrer l'écro. La dalle passive, elle va pas passer. Mais non, sinon, ouais, ça va être busy, mais top. Super content. Ouais, ce week-end, London, ouais, on va se balader un peu. On va se balader. De toute façon, le foot, ça s'arrête pas. Et non, on va se balader, comme tu dis, on va sûrement se capter. Si on peut se voir sur Paris, si je passe sur Paris, on se verra peut-être, les mecs. Et voilà. Mais entre-temps, Première Ligue, travail, ça s'arrête pas. C'est c'est les vacances aussi, donc activité avec les petits. Et voilà, dans tous les cas, merci à vous tous qui donnez de la force. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Je ne l'ai pas dit en début d'émission, I'm sorry, mais abonnez-vous vraiment. Appuyez sur la cloche, le pouce, tout ce que vous voulez sur tous les réseaux sociaux, comme d'habitude. S'il vous plaît, ça vous fatigue? Désolé, il faut s'abonner. C'est une famille. Et dans la famille, on s'entraide. On est là, on se comprend. On vous demande des choses. C'est la seule chose qu'on vous demande, d'accord? On vous la demande gentiment. Merci à Louis. Merci Issa. Merci au petit Mohamed, comme d'habitude. Franchement, ça ne bouge pas. On est en force. Et voilà, quoi. Franchement, Q, juste pour, je sais pas, ce petit pull de campagnard, ce retour dans l'aube aujourd'hui. Il est vraiment de retour, Ricky. Il est de retour dans sa campagne de 3. C'est pour ça que Monsieur Raviot t'aurait dit à toi, Monsieur Weisberg, basket parka, allez hop, tu vas nager même. C'était ballon main corps, on est ensemble. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour, Q. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Raviot va dire basket, parka, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha! Let's go!